étant donné que nous avons déjà fait comment mettre tout ce qui est comme paramètres en ce qui concerne la structure de la chaussée, comment modifier les éventuels éléments en ce qui concerne la structure de la chaussée, bienvenue dans cette vidéo formation sur alizé aéronautique où nous allons parler des éventuelles configurations générales, à part les configurations générales, d'autres données du trafic ainsi que les trafics avions. Et puis la vidéo qui va suivre, on va parler, les vidéos qui vont suivre parce que ça sera une suite de vidéos, une affaire de 3 à 4 vidéos qui vont ne serait-ce que parler des calculs où nous allons parler de beaucoup d'éléments que nous allons vous dire juste à la fin de cette vidéo. Alors, nous sommes juste à la suite de cette formation sur alizé aéronautique. Et sans plus tarder, on va y aller directement, tout droit dans le but. On va commencer d'abord par cette configuration générale d'alizé. La partie configuration générale, cette partie qui nous permet en fait de faire une configuration générale et faire aussi des préférences aéronautiques. Alors, pour ce qui est de la configuration, générale, on est là. On veut bel et bien voir qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la partie bibliothèque des matériaux standards, il y a la partie des températures équivalentes, il y a la partie des astuces du jour, il y a la partie des clics journalisés, il y a la partie d'écran alizé et formats spéciaux, il y a la partie de l'emplacement de dossiers et des documents alizés, il y a la partie de l'emplacement des bibliothèques mécaniques des matériaux personnels, ainsi que l'emplacement des bibliothèques de gel des matériaux personnels. Vous pouvez bel et bien le voir. Ici aussi, vous avez la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous voulez en fait travailler. On a une panoplie de langues qu'on met à notre disposition et voilà. On peut faire le choix dépendant de la langue. It means that if you want to use English, probably you are hearing to this video, you gotta go just over there and try to use English as a language. Ça, c'était juste un message pour les gens qui sont en train, qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. Et puis voilà, ils devraient choisir la langue anglaise. Voilà. Non, on est en français. C'est plus mieux, c'est plus simple pour nous. Alors ici, ce que l'on va faire. Alors, on va commencer à parler de ces points et puis passer directement aux préférences. Pour ce qui est de la bibliothèque, on nous donne ici, on nous dit qu'il y a deux normes, hein, l'EGUD, CD et tout le bazar. Et puis, nous avons la norme NF1, la norme française, P98. C'est la norme qu'on utilise d'habitude. On nous donne, on fait comme si on a la possibilité de choisir. Mais si je choisis juste celui-ci, si je choisis là-bas, on va me dire que cette norme, si je mets OK là-bas, on va me dire que cette norme n'est pas compatible à alizé aéronautique. C'est-à-dire alizé aéronautique a été faite comme on l'a dit dans la première vidéo, que je vais vous mettre même dans la description. Dans la première vidéo, on a essayé de parler de la norme ainsi que du guide. Et puis, alizé aéronautique est programmé pour la norme française P98 086. Alors, ça c'est la première partie. Il y a la partie de la température équivalente qui est, si vous voulez bel et bien le voir, qui est de 15 cm, 15 degrés Celsius. Bon, en fait, les 15 degrés Celsius, ça dépend en fait des climats, des éventuels climats. Et puis ça dépend des éventuels climats et c'est bien spécifié dans les guides de service, les guides techniques, donc les services techniques d'aviation civile, le STAC. On peut bel et bien le voir dans le STAC. Essayons de voir dans les guides, dans STAC. Essayons de voir un tout petit peu dans STAC. On peut bel et bien voir ici, je pense ici, pour les climats de type océanique, méditerranéen ou continental,
la température équivalente est prise égale à 15 degrés Celsius. Pour le climat des types tropicaux, par exemple à Kinshasa, la température équivalente est prise de 25 degrés Celsius, excepté pour la Guyane, pour laquelle une température de 28 degrés Celsius peut être retenue. Donc c'est pourquoi vous voyez par défaut, c'est suivant les climats océaniques, méditerranéens ou continentaux. Mais tout dépend du climat dans lequel vous êtes en train de travailler. Alors, ça c'était la partie équivalente. Il y a cette partie ici, astuce jaune, c'est juste pour changer la couleur des cases. Ça donne la possibilité de changer la couleur des cases. Alors, ça c'est red, green, et puis blue. Red, green, bon, voilà, ça c'est. Et puis, on donne aussi la possibilité d'échanger et ces éventuels emplacements des dossiers. Ici, on a la possibilité d'échanger les unités, les signes, le pays, ainsi que la langue. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, bon, ici aussi, il faut comprendre que tout ce qu'il y a comme paramètres ici, c'est défini dans le guide d'application de normes, le JAN 2009, que nous avions présenté dans la vidéo précédente que que je vais mettre dans la description pour plus d'amples informations. Alors, on passe à cette deuxième partie pour ce qui est de la configuration générale d'analyse des CPC, préférence. Vous pouvez bel et bien le voir, on donne la possibilité on va aussi en parler quand on va parler des autres données de trafic. Parce que ces éléments ici, ces éléments ici sont des éléments qu'on trouve dans la partie autres données de trafic. Donc, on trouve les trafics cumulés, on trouve le balayage transversal qui n'est rien d'autre que l'écart type multiplié par 2, la vitesse des avions qui n'est rien d'autre que ces données ici sont données par rapport aux sections, par rapport aux différentes sections dans le stack. Alors, si on peut faire, faire un coup d'œil juste dans le stack. Vous pouvez bel et bien voir, pour ce qui est des cartes types, pour ce qui est des sections circulées à vitesse élevée, bon, d'habitude, on va prendre les sections circulées à vitesse élevée, pour mettre dans les calculs défavorables. Alors, et pour les cartes type est de 0,75, c'est-à-dire si on fait x2 pour trouver le balayage transversal, on doit prendre l'écart type multiplié par 2. Quand on prend 0,75 multiplié par 2, on trouve 1,5. Pour la vitesse des avions, on prend 100 km par heure. Si on vient dans Stack, vous allez vous rendre compte que 100 km par heure, essayons de descendre, essayons de monter un tout petit peu. 100 km par heure, c'est la vitesse de déplacement forfaitaire en heure considérée dans les calculs de dimensionnement pour les sections circulées à vitesse élevée. Alors, bon, la fréquence, c'est la vitesse divisée par 10, un dixième de la vitesse. Bon, voilà, pour ce qui est on a déjà parlé de balayage. À part ça, nous avons le temps, la durée des services, la durée de service est de 10 ans. Prévoit une durée de service de 10 ans. Attends, je vais voir ça ici. Une durée de service de 10 ans. La période, on nous dit la période de calcul d'une chaussée aéronautique souple est généralement de 10 ans. Donc c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu par la norme. En tout cas, en ce qui concerne les configurations générales, c'est tout ce qu'on peut dire sur Alizé aéronautique. Et puis, tous les éléments sont bien définis dans le guide d'application des normes. Alors, on va passer à cette partie ici, tous ces éléments ici. Après avoir défini tous ces éléments, bon, on donne aussi la possibilité de cocher l'atterrisseur de
prendre en compte l'atterrisseur des nez. Si on veut en prendre en compte, on peut juste cliquer là-bas. Alors, attends, je fais la préférence. Ok, c'est bon. Je prends ceci, ok. Je prends autre donnée de trafic, c'est très important. Autre donnée de trafic, on dit le trafic de dimensionnement n'est pas défini. On doit d'abord définir autre donnée. Non, c'est pas ça. On doit aller, on est là. Préférence. Ok. On dit le trafic des dimensionnements n'est pas défini. Il est donc impossible de renseigner sur les éventuels éléments. Alors, avant de passer à autre donnée de trafic, avant de passer à autre donnée de trafic, on va d'abord définir le trafic. C'est-à-dire, on ne peut pas passer sur autre donnée sans pour autant définir les trafics. Alors, dans cette partie ici de trafic de l'avion, nous avons la possibilité de voir trois éléments qui ne sont rien d'autre que la marque de l'avion, les types de l'avion ainsi que le modèle de l'avion. Ici nous avons la marque de l'avion, base des données aéronautiques, hein, la marque de l'avion. Nous avons ça c'est pas la marque de l'avion mais le modèle de l'avion. Nous avons la marque de l'avion, les modèles de l'avion, nous avons la marque de l'avion ainsi que entre autres là au fond là-bas on a les types, hein, la marque de l'avion, le modèle de l'avion ainsi que le type de l'avion. Nous avons ici les types de l'avion. Et puis si on a cet avion, si on clique juste sur ce point là, on voit tout ce qu'il y a comme élément pris en compte pour ce qui est de cet élément là, ce qui est de nombre de roues, pour ce qui est de poids, pour ce qui est de tous ces éléments. On va voir ça dans autre données de trafic, comment on peut prendre en compte les masses, quels sont les types de masses que nous avons et comment prendre en compte. Alors, après avoir défini les types d'avions, par exemple, on prend les Air, on prend par exemple le Boeing, je prends ça, et puis comme marque, je prends par exemple les 707, et puis qu'est-ce que je fais? Je le ramène là-bas. Automatiquement, il est choisi. Après l'avoir choisi, je peux maintenant faire autre donnée et puis essayer de voir tout ce qu'il y a comme éléments paramétrés dans le trafic avion. Alors, qu'est-ce que je veux faire dans autre donnée maintenant, autre donnée des trafics, c'est là que on va voir comment on peut faire le choix des masses. À part le choix des masses, on peut voir comment on va faire le choix de membres de mouvement et puis enfin voir les éventuels réglages de balayage, de vitesse, des températures équivalentes. Mais on l'a déjà vu comment on l'a fait et puis sur base de quoi on le fait suivant stack. On a montré les différents tableaux qui définissent le balayage, la vitesse de l'avion ainsi que la température équivalente. Alors ici, ce qui est important, c'est de voir comment on peut faire le choix de masse. Si vous voulez bel et bien le voir, nous avons l'avion, du trafic de projet. Nous avons la masse. Nous avons ici trois types de masses. Vous pouvez bel et bien le voir. Ici, si on met là-bas, nous avons MRW qui n'est rien d'autre que la masse maximale pour l'évolution du sol. Et bon, suivant les manœuvres du sol sur les aires de trafic,
C'est suivant. D'habitude, on utilise cette masse suivant les manœuvres de sol sur les aires de trafic. Nous avons le MT, les M, les MTOW, qui ne rien d'autre qu'une masse au décollage qu'on utilise d'habitude pour l'avion acceptable de décollage. Et puis, il y a une masse, une dernière masse qui est la masse d'atterrissage qu'on utilise comme le nom l'indique pour une masse maximale de l'avion acceptable à l'atterrissage. C'est le MLW. Alors, tout ça est indiqué dans Stack, hein. Mais d'habitude, si rien n'est dit, par exemple, si c'est autre ici, c'est-à-dire que vous allez définir, vous allez toutefois définir vous-même. Là, vous définissez vous-même la masse, si ce n'est pas une masse qui correspond à ce que vous cherchez. Mais toutefois, si on n'a aucune information, sur ce qui concerne les masses, les guides nous proposent qu'il faut utiliser les deux masses, soit la masse de décollage, soit la masse à l'atterrissage. Essayons de voir le guide qui parle de ça. À défaut d'informations plus précises, on utilisera les masses fournies par le constructeur d'aéronefs et portées au certificat de navigabilité, la masse maximale de roulage MRW pour le décollage, la masse maximale de l'atterrissage MLW pour l'atterrissage. Donc c'est en fait ça, c'est que nous dit la norme. Alors, pour ce qui est de choix de mouvement, parce que après ici, nous avons le nombre de mouvements. Alors, nous avons le nombre de mouvements. On peut avoir le mouvement cumulé. Donc, les mouvements. Donc, on a le mouvement cumulé. Nous avons le mouvement par jour, où on précise les taux d'accroissement, où on précise la période de calcul, qui est la période de calcul qui est de 10 ans. C'est connu, hein? La période de calcul qui est de 10 ans. On doit préciser les nombres de mouvements par jour. Bon, par jour, hein, si c'est mouvement par jour, on doit aussi préciser les taux d'accroissement ainsi que le trafic cumulé sur la période de calcul, qui sera bel et bien de façon automatique. Alors, c'est ça. La période cumulée sera automatique si on met justement le taux d'accroissement, le pourcentage des taux d'accroissement. On met le pourcentage des taux d'accroissement, on met le nombre des mouvements, si c'est par jour, si c'est par semaine. Et puis, voilà, ce que nous devons préciser, puis le reste sera fait de façon automatique. Ces éléments ici, on a vu comment on les choisit, comment on les choisit aussi dans cette préférence, comment on les choisit, et puis suivant stack, suivant si on peut faire un petit rappel, ici, suivant les cartes types, suivant les différentes sections, on utilise la section circuler, de vitesse circulée élevée. Et puis voilà, c'est c'est suivant ces éléments que l'on fait des éventuels choix. Alors après ce réglage, ce que l'on doit faire, on doit maintenant enregistrer, soit on enregistre les trafics juste en allant dans fichier trafic, données des trafics et puis enregistrer, soit vous enregistrez le trafic avion, après avoir enregistré la structure, vous enregistrez le trafic avion. Après avoir fait tout cela, ce que vous allez faire, vous allez maintenant calculer l'élément. Ça sera l'objet des vidéos qui vont suivre où on va parler en long et en large du calcul d'éléments, calcul des contraintes, proposition de structure de la chaussée. On va vérifier les contraintes par rapport aux abacs, essayer d'expliquer les abacs. En tout cas, ça sera trop intéressant. C'est pour cette raison même que je vous invite à rester toujours branché sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, veuillez vous abonner et activez toujours la clochette pour ne rater aucune vidéo. C'est ce qu'on a prévu pour la vidéo d'aujourd'hui et on vous invite pour les calculs qui vont suivre et qui vont concerner les vidéos, les 3, je pense 3, on peut faire 3 à 4 vidéos parce que c'est long.
C'est long et on va y aller mollo mollo. On va expliquer clairement comment se passent les calculs. Ça sera une bonne partie pour ce qui est des dimensionnements. Nous avons dit pour cette vidéo et à tout de suite. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Merci.